Votre mission, si vous l'acceptez, trouver un maximum de papillons en Dordogne. Nous sommes dans la campagne autour de Vertaillac, dans une commune de Dordogne. Et notre objectif pour cette journée est de repérer un maximum d'espèces de papillons. Donc comment ça se passe? En fait, on est dans une maille de 10 km sur 10. Et il se trouve que sur cette maille, nous avons assez peu d'informations sur les papillons, puisqu'on n'a que 9 espèces qui sont actuellement recensées sur les bases de données. Et donc le but, ça va être de faire monter cette liste d'espèces. Alors évidemment, pour retrouver des papillons, il vaut mieux que le temps soit favorable. Là, on croise les doigts, il n'y a pas un souffle d'air. Donc pourvu que ça dure, le soleil est au rendez-vous, donc pareil, pourvu que ça dure. Les papillons, c'est pas si compliqué que ça si les individus sont frais, ce qui est le cas au printemps. On a des ocelles, des motifs, des lignes qui sont assez caractéristiques, donc une fois qu'on les connaît, après on peut les identifier facilement. Bon bah voilà, déjà deux espèces, donc le céphale, un petit papillon orange assez commun, et le point de Hongrie, un autre papillon relativement commun. Les petites fleurs jaunes qu'on a là, c'est la plante hôte typique d'un papillon qui s'appelle, qui a un joli nom, l'Argus bleu céleste. Donc grand groupe des azurés, donc c'est ce qu'on appelle communément les petits bleus, donc il y en a vraiment beaucoup d'espèces. Lui en l'occurrence a toute la frange des ailes blanches entrecoupées de lignes noires, donc c'est un critère aussi intéressant. Puis de toute façon l'habitat là en coteau sec, c'est assez typique pour ce papillon là. Bon alors voilà, une fois qu'on a vu nos papillons, il va falloir transmettre l'information, que ça aille alimenter les bases de données, et on peut le faire extrêmement simplement aujourd'hui grâce aux super technologies qui sont à notre disposition. Donc là il y a une application qui s'appelle Naturalist, et paf, ma donnée est enregistrée, et ce sera directement intégré dans les cartographies, dans les statistiques et tout ce qu'on veut. Une mégère, donc là posée au sol. Le comportement des papillons est aussi un critère qui permet de les distinguer. Et là on avait une mégère donc, qui s'est posée au sol assez typiquement. Il est rare de voir ce papillon se poser sur des branches, sur des arbustes. La mégère. Alors les endroits les plus favorables pour les papillons, ce sera quand même les prairies fleuries, c'est là qu'on aura le plus d'espèces. Mais si on veut dresser un inventaire exhaustif, il faudra diversifier les milieux qu'on va prospecter. Donc là, petit passage en sous-bois pour rechercher l'espèce commune parmi les communes, le Thyrsis. Petit papillon brun et orange qu'on va trouver dans les petites taches de soleil dans les milieux boisés. Alors, il y en a un deuxième là qui arrive, et là il se chamaille. C'est vraiment un papillon très territorial. Donc là ça se chamaille, c'est probablement deux mâles. Et donc il tourne inlassablement. Donc là c'est pour défendre le territoire. Et quand l'un des deux sera suffisamment loin, hop, ça y est, séparation. Et donc là on peut en suivre un autre qui revient, probablement le premier qu'on avait vu qui va revenir au même endroit. Ah ben, le deuxième revient aussi, donc ils vont repartir pour une baston. Donc là on a un tapis d'orties, on a quelques espèces qui pondent exclusivement sur les orties. Donc elles vont après s'abriter dans des cocons qu'elles vont se former en repliant des feuilles avec la soie qu'elles tissent, et elles s'abritent à l'intérieur. Donc là on a quelques feuilles d'ortie qui sont refermées, donc on peut s'attendre à trouver des chenilles dedans. Donc si je l'ouvre, eh ben, c'est une araignée pour le coup. Donc mauvaise pioche sur cette feuille là. Ça brûle les orties. Ah, eh ben moi je vais marcher sur un escargot. On va essayer par là, ça sera peut-être une meilleure donne. Aïe! Bah oui, les orties. Eh ben il n'y a pas de chenilles, mais par contre on a quand même des crottes. Et dessous c'est pareil, donc là pas de chenilles. Décidément les chenilles ne nous réussissent pas. Donc là dans la prairie au-dessus de la voiture, un souci. Un demi-argus. Et puis le grand damier, la mélitée des centaurées, c'est synonyme. Un seul de chaque. Cette année on a quand même un printemps assez frais dans l'ensemble, alors est-ce que c'est lié à ça ou pas? Mais il semble quand même que les papillons soient assez en retard. Quoi qu'il arrive, il y a encore des espèces qui ne volent pas à cette saison, mais certaines devraient déjà voler en quantité plus importante que ce qu'on a là, donc du coup ils sont quand même pas super abondants. Du point de Hongrie à nouveau, qu'on avait vu tout à l'heure. Famille des Hespéries, c'est des petits papillons qu'on confond assez facilement avec des papillons de nuit. Ça me fait penser que nous n'avons pas précisé que ce qui nous intéressait concernait ce qu'on appelle communément les papillons de jour, c'est-à-dire les rhopalocères, qui sont beaucoup moins nombreux que les papillons de nuit, les hétérocères. Un azuré commun là. S'il restera un papillon dans votre pelouse, si vous ne faites que tondre, ce sera lui. Mélitée du plantain, une espèce de damier orange et noir avec une série de points noirs dans la bande orange sur l'aile postérieure. Donc la chenille consomme du plantain tout au long de sa croissance. Et il se trouve, par le plus grand des miracles, que nous avons plein de plantains ici. Là, il y a un super coteau derrière la haie qu'on n'avait pas vu. On va aller voir, du coup. C'est pas une libellule, c'est pas un papillon, c'est un ascalaphe. C'est plus proche de ce qu'on appelle les fourmilions. C'est vraiment un insecte caractéristique des prairies sèches. Donc vraiment, les ailes antérieures assez longues, les ailes postérieures très triangulaires. Allez mon bonhomme. Et l'ensemble très jaune et puis extrêmement velu aussi. C'est vraiment un insecte très original avec ses longues antennes. Tout à fait remarquable. Pas farouche, hein? Là, il y a la température qui nous aide. Est-ce que ce serait-il pas de l'Argus frêle, ça?
Ouais, ça y ressemble bien. Là, un tout petit papillon très sombre sur le dessus et bleuté sur le dessous avec quelques ocelles noires. Vraiment tout petit, donc caractéristique de l'Argus frêle. Donc super, une espèce vraiment pas très commune sur la région. Pyrite de la moutarde, qui mériterait peut-être quelques analyses supplémentaires, puisqu'il y a quelques possibilités d'avoir une autre espèce, mais il faudrait en fait la prélever et puis en extraire les genitalia, qui sont des parties rigides au bout de l'abdomen, une espèce de crochet qui permet aux deux partenaires de se fixer pour la reproduction. Et la forme de ces genitalia permet de distinguer différentes espèces qui sont présentes en France. Il faut quand même qu'on soit rigoureux et qu'on certifie la répartition des différentes espèces. Donc je prélève quand même cette pyrite de la moutarde qui sera donc analysée précisément sous la loupe binoculaire. Donc ça, c'est pas quelque chose à faire systématiquement, évidemment pas sur toutes les espèces. Donc voilà, on en fera peut-être qu'une dans la journée et puis ce sera bien suffisant. Sur toutes les prairies de fond de vallon un peu humides, on recherche le cuivré des marais, qui est une espèce protégée. Toutefois, là, on est sur un ancien champ en fait en friche, donc on sent que la terre a été retournée il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a que de la plante pionnière, on n'a pas d'oseille, donc pas très favorable au cuivré des marais. Donc il faut qu'on aille en voir d'autres. Bon, on est pas mal là. Ah ouais, une petite violette. Ah bah celle-là on l'avait pas encore. On va manger. Pour l'instant c'est le moment du repas, donc fromage, dessert si on en a, mais ça c'est bien sûr. Et puis on s'y remettra cet après-midi, mais le ciel c'est bien couvert, donc c'est voilé, le vent c'est un peu levé. C'est quand même pas les conditions optimales, mais on fera avec hein, de toute façon. Oh putain, un fluoré. Ouais, je voulais certifier qu'on avait bien affaire à un fluoré et non pas un souci de forme pâle, mais on a bien l'absence de bande noire sur l'aile postérieure. Bon, hop là, un jaune quand même très très pâle, et sur de la pelouse sèche comme ça on n'est pas vraiment sur de l'habitat à soufrer. Donc fluoré, hop là. Oh putain, une espèce protégée. Oh cool. Damier de la Succise, donc un papillon qui ne pond, en tout cas chez nous, que sur la Succise. Alors il y a peu d'espèces de papillons qui sont protégées par la loi, celle-ci en fait partie, donc c'est toujours intéressant de la rencontrer. Donc là une espèce plutôt bien répandue sur ce territoire, mais malgré tout, grâce à elle, on peut aussi profiter de son statut juridique pour mettre en place des mesures de protection pour d'autres espèces. Alors les petits bleus, c'est sympa, c'est joli, mais pour les déterminer, il est important de voir aussi bien le dessus que le dessous. Faut l'attraper quoi. Eh ben, soit faut l'attraper ou soit faut se pencher. Donc on va plutôt opter pour cette option là, un dessus bien bleu. Et pour l'instant il veut pas me montrer son revers. Puis on va lui forcer un peu la main mais délicatement. Ah il m'a échappé je crois. Ouais complètement. J'ai voulu être trop délicat. Il est en train de se barrer. Alors là j'ai été mauvais. Donc, si on le regarde à travers le filet, voilà on a un revers sans ocelles orange. Voilà, c'est un style demi-argus. Donc un papillon qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Donc pas très farouche hein, quand même. Donc on va quand même faire l'effort de le regarder de près. Donc il est vrai que les papillons sont fragiles et qu'il est recommandé de ne pas les toucher. Mais en les prenant délicatement, ça permet quand même de bien voir l'intérieur, notamment chez certaines espèces qui se posent systématiquement les ailes fermées. Donc voilà, on voit bien sur l'aile postérieure, pas de marge noire ou très peu, la tache orange vive et puis un beau jaune pâle, le fluoré.
quel est le bilan de la journée? Donc on partait avec 9 espèces connues dans la maille. On arrive à 31 espèces. Dont 25 identifiées par Mathieu. Donc c'est pas mal, mais quoi qu'il arrive, on peut peut-être presque doubler le nombre d'espèces en total si l'on revient sur plusieurs périodes de l'année ou différentes périodes de vol de chaque espèce. Mais pour cette maille-là, c'est le début d'une bonne connaissance du territoire. Nous on s'est bien amusé, on a passé une super journée. On a encore là ce soir 2 œdicnèmes qui sont juste dans le champ en dessous. On avait les moineaux soucis tout à l'heure, donc on s'est bien régalé. Et cette belle journée qu'on a passée, on a pu le faire tout en participant à la connaissance et du coup en faisant profiter toute la communauté scientifique et grand public de ce qu'on a pu observer.